Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui je suis avec Elisa Mailleux, vous êtes la responsable pédagogique de l'école des Semeurs, ainsi que Clément Hérambert et Gladys Sourdet, respectivement élèves en première et deuxième année. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors dans un premier temps on va parler de votre école, l'école des Semeurs. Donc est-ce que vous pouvez nous la présenter et ce qui en fait sa particularité? Effectivement, donc l'école des Semeurs est une école qui se situe sur Beauménil. On fait partie du réseau des écoles de production, c'est-à-dire qu'on est à la fois sous statut scolaire, mais aussi une entreprise, ce qui nous permet vraiment de suivre les élèves de A à Z. Voilà, la particularité de l'école, donc c'est celle-ci. Et puis les élèves passent à un CAP vente primeur, et donc on a la chance donc d'être dans les campagnes normandes, et donc on a la parcelle de l'école, ce qui permet aux élèves de voir vraiment de la graine de la tomate qui plante en semis à la vente ensuite qu'ils vont réaliser en magasin ou sur les marchés. Et donc justement vous avez parlé des élèves. À qui elle s'adresse cette école? D'où est-ce que viennent les élèves qui sont formés chez vous? Alors nous on accueille les élèves de 14 à 18 ans. On a notamment des publics qui sont en décrochage scolaire ou qui ont eu des difficultés dans les enseignements dits traditionnels. Donc voilà, l'école des Semeurs, c'est une autre porte qui s'ouvre à eux avec beaucoup plus de pratique, puisqu'en fait sur un emploi du temps hebdomadaire on a 70% de pratique contre 30% de théorie. Donc voilà, c'est l'idée du faire pour apprendre, de manipuler les choses et qu'elles soient aussi concrètes. Le fait qu'on soit une entreprise, c'est qu'aujourd'hui quand ils vont créer par exemple une corbeille de fruits, elle est vraiment destinée à un vrai client avec une vraie facturation et un vrai bon de commande. Donc je vais me tourner vers vous, Clément Hérambert et Gladys Sourdet. Vous êtes donc élèves en première et deuxième année à l'école des Semeurs. Qu'est-ce qui vous a motivé d'abord, peut-être Gladys, à être formée dans cette école, à rejoindre cette école? C'était vraiment être dans la nature, être proche de la nature, pas passer 7 heures ou 8 heures assis sur une chaise, à faire toujours tous les jours la même chose, alors que là à l'école c'est différent, on est dehors, on apprend un peu la vraie vie d'un côté. Et vous Clément, qu'est-ce qui vous a motivé? Pareil, toujours le côté de la nature. Et je reste pas en place assis sur une chaise pendant des heures. Donc moi j'aime bien être en activité et ça montre le sens de la vie, le côté travailleur dans la vie professionnelle. Et donc qu'est-ce que vous apprenez avec cette formation? Quels sont les cours auxquels vous avez le droit? Donc en tout ce qui est théorie, on a français, maths, physique, chimie, tout ce qui va être généraux. Et à côté, on a des cours de théorie pro, donc qui va nous apprendre sur les fruits et légumes, comment les cultiver, les bienfaits, et puis comment vendre, des cours de vente. Et vous? Nous, pareil dans l'optique, et il y a aussi le côté pratique, où on va sur la parcelle, donc on apprend un peu le maraîchage, donc on plante, on fait du semis. Après il y a les récoltes aussi, où on prépare les commandes. On fait aussi des paniers pour les clients sur des sites, donc par exemple Click and Collect. Et il y en a un autre, je sais plus. Ouais, Too Good To Go. Et après on peut faire les marchés aussi, le mercredi et le jeudi. Et donc Madame Mailleux a parlé de la pratique, 70% de pratique. Vous le ressentez au sein de cette école, se faire pour apprendre? Oui. Oui. Et donc vous avez parlé de cultiver, de créer des paniers de légumes, des paniers de fruits également. Qu'est-ce que vous en faites après? À qui sont-ils destinés ces paniers, Madame Mailleux? Alors il y a plusieurs choses. On est en partenariat avec l'association Trade Union qui se trouve à Bernay, le café associatif, où en fait on propose donc via une plateforme des paniers de légumes et on les dépose en fait sur Bernay le vendredi à 17h. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, ce sont plutôt les corbeilles de fruits, puisque dans leur CAP il y a apprendre à découper un ananas, une mangue, etc. Donc toutes ces choses-là. Donc là, il y avait eu une activité qui avait été menée, donc où c'était les élèves en fait qui apprenaient à des personnes à réaliser ces corbeilles et à découper les fruits de manière très esthétique. Ça c'est la deuxième chose. Et la troisième là qu'on a mis en place très très récemment, c'est les paniers Too Good To Go. Donc en fait des paniers où là c'est un peu l'inverse de ce qu'on leur apprend d'habitude, c'est-à-dire de faire de jolis paniers très attractifs. Et là c'est pas ce qu'on cherche dans le Too Good To Go, c'est plutôt de sauver les
produits en fait qui sont un peu dits les légumes moches ou ce genre de choses. Mais ça marche très très bien et puis nous ça nous permet aussi d'amener du monde à l'école, de se faire connaître et puis il y a cet aspect où les gens du coup repartent avec un panier à moindre coût et où ils ont des produits tout de même de qualité pour pouvoir les cuisiner chez eux. Vous avez évoqué Too Good To Go qui était une nouveauté. Est-ce qu'il y en a eu d'autres cette année ou peut-être d'autres de prévus pour l'année prochaine? Eh bien écoutez, dans ce que j'ai évoqué c'est plutôt tout nouveau. Là cette année on a mis beaucoup de choses en place par rapport à l'an passé. Donc les corbeilles, les animations, tout ça dont je vous parlais c'est nouveau et on fait aussi des animations en magasin. Donc pareil, on a des magasins qui sont partenaires à qui on livre, donc qui sont nos clients, mais avec qui on a développé aussi un aspect pédagogique, c'est-à-dire qu'ils nous accueillent dans les magasins et qui nous laissent monter un stand, donc que les élèves réfléchissent de A à Z et qui nous laissent vendre des légumes et aussi faire une dégustation puisque les élèves ont aussi des cours de cuisine. Donc par exemple ils préparent un potage avec nos produits et ensuite ils le vendent en magasin. Donc voilà, ça travaille plein d'aspects et puis on reste sur de la vente, du contact client où on parle, où on explique, où on démontre des choses. Donc ça c'est bon pour eux et pour les épreuves qui vont passer prochainement. Donc l'école des semeurs elle est installée dans le parc du château de Beauménil. En quoi être installé là-bas c'est un avantage pour vous? Qu'est-ce que vous apporte le parc du château en termes de fruits, de légumes ou peut-être même de locaux? Il y a tout ce que vous souhaitez là-bas? Oui, alors effectivement le cadre est assez idéal. En fait on est dans les anciennes écuries du château, donc ça a un côté assez sympathique. Voilà, après qu'est-ce que ça amène? Eh bien on est aussi en partenariat avec le château, donc par exemple il y a un chantier là qui va arriver de plantation d'arbres fruitiers. Donc voilà, ça nous permet aussi de pouvoir faire ce genre de pont avec nos élèves et avec la programmation du château. Voilà. Donc on a parlé de la récolte, on a aussi parlé cuisine avec le découpage, on a également parlé vente. Qu'est-ce que vous souhaiterez faire dans ce milieu, par exemple Clément et Rambert? À quoi vous vous destinez par la suite? Par la suite, voir après pour faire d'autres études, pourquoi pas toujours dans le même optique. Donc soit maraîchage ou soit en vente dans des magasins. Et vous Gladys, vers quoi vous vous destinez? Vers la vente en magasin avec le contact client. Et aujourd'hui ce contact client, vous l'avez au sein de l'école des semeurs? Oui. Vous êtes constamment en contact avec des clients qui viennent peut-être directement au château pour vous récolter. Comment ça se passe au niveau de la vente et à qui vous vendez? À la vente ça va être sur les marchés, donc avec les clients, ou alors ça va être en magasin durant les stages. Donc on peut dire que l'école des semeurs elle favorise clairement les circuits courts, qu'elle favorise la vente locale. Oui, effectivement. Donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, sur les paniers, on a un dépôt à Bernay. Ensuite, sur les magasins, là où on vend, ça va rester sur Bernay ou sur Lisieux au plus loin. Donc voilà, on est quand même sur du local. Et puis sur les deux marchés que Gladys évoquait, on est à la Barre-en-Ouche et à la Ferté-Fresnel. Voilà, donc on reste sur de la proximité. Donc aujourd'hui on est en période d'inflation, les fruits et les légumes ça reste quand même une valeur sûre, c'est essentiel de les mettre sur le devant de la scène en période de crise. Oui tout à fait, et puis c'est vrai que les gens veulent aussi savoir aujourd'hui ce qu'ils mangent, d'où ça provient et puis réellement ce qu'il y a sur l'étiquette, donc c'est aussi rassurant de voir qu'il y a des belles choses qui sont produites juste à côté de chez soi. Et donc aujourd'hui ça va faire 3 ans maintenant que l'école a été ouverte. Est-ce qu'on peut dresser un premier bilan? Est-ce que les anciens trouvent leur bonheur dans d'autres entreprises? Est-ce que les élèves, au niveau des élèves, ça se passe bien? Oui, on a quelques retours. Alors il faut savoir qu'on a démarré en 2019-2020, donc la première année de l'école a connu un beau confinement, ce qui n'a pas aidé, mais voilà, elle renaît un petit peu de ses cendres là cette année, notamment avec tout ce qu'on a mis en place. Donc voilà, on a des élèves qui travaillent effectivement en magasin et qui aujourd'hui volent de leurs propres ailes. L'école, elle est en train de grandir, elle commence à se faire connaître, il y a de plus en plus de monde qui viennent. Est-ce que au niveau des chiffres, c'est satisfaisant? Oui, tout à fait. Alors, on est toujours en quête. Là, notamment, on ouvre nos recrutements et voilà, les inscriptions pour la rentrée de septembre 2023. Donc, on a eu des portes ouvertes qui ont eu lieu la semaine dernière, mais on est ouvert aussi à ce que les gens puissent venir visiter l'école. Voilà, nous, on propose des visites, explications du projet, et puis on leur permet de pouvoir venir aussi faire une semaine d'immersion pour que les élèves se rendent vraiment compte de ce qu'on y fait. L'école des semeurs, donc
Donc merci Elisa Mailleux, Clément Hérambert et Gladys Ourdet d'avoir été avec nous sur Sensation aujourd'hui.